Bonjour à vous les vierges, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir ce que réserve ce mois de novembre au niveau professionnel avec les cartes et au niveau sentimental avec les breloques. Tout d'abord, si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone, n'hésitez pas à aller sur mon site corineconsulting.fr. Vous y trouverez les 3 forfaits de voyance que je propose ainsi que mes coordonnées. N'hésitez pas aussi à liker, partager et commenter la vidéo. C'est très important de façon à ce que la chaîne puisse évoluer et que je vous propose toujours un petit peu plus. Alors, je vous propose de démarrer donc avec le domaine professionnel. Allez, que réserve pour vous ce mois de novembre au niveau professionnel, les vierges? Alors, bon, on est bien sur le travail. Ouais, il y a... peut-être que vous ressentez un certain mal-être, un certain mal-être, malaise, hein, au niveau de votre travail. On parle d'une trahison. Alors, c'est pour vous, mesdames vierges, si vous avez les cheveux clairs, ou du moins c'est une trahison en lien avec une femme. En tout cas, on vous dit qu'il y a un accord hein, qui va être retrouvé. Un accord, un pacte, un partenariat, en tout cas, qui va être trouvé. On vous dit que ça va quand même vous déstabiliser, que voilà, ça va créer vraiment un malaise en vous. Hein. Mais ne doutez pas, il y a un accord qui va être retrouvé. Ça, c'est une certitude, on est en train de vous dire. Hein. L'équilibre va être retrouvé pour vous. On vous dit que vos guides, des êtres défuntes, sont là en fait pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous insuffler aussi la force et la volonté d'avancer, on est en train de me dire. Par rapport à ces personnes justement qui vous ont trahi, qui sont jalouses, qui sont envieuses. Bon, de toute façon, on vit dans une société maintenant. Des personnes jalouses, envieuses, il y en a tellement. Mais on parle d'un nouveau départ en tout cas, qui va d'un renouveau qui arrive pour vous. On vous invite aussi de façon à travailler, à renforcer votre ancrage, du moins, qui est le chakra racine, donc de façon à être vraiment dans le ici et maintenant et à retrouver une meilleure force physique, un équilibre intérieur en fait. Hein. On vous dit que, on vous invite à aller vous ressourcer à la campagne ou du moins dans des endroits de calme et de recueillement, on est en train de me dire. On vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Ah, ça c'est bien. Alors, nouvelles opportunités qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre d'aller vraiment... il y a cette notion de nouveau départ. Alors, nouveau départ, de nouveaux projets peut-être aussi. Donc, ça peut être un changement de professionnel, hein, que ce soit un changement d'entreprise, un changement de service peut-être. Voilà, vous prenez bien évidemment que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Ça va réveiller... ça va vous combler, ça va correspondre à vos attentes. Et ça va réveiller en vous ce plaisir de faire des choses qui vous plaisent. Euh, alors, il y a ou une dispute ou une rupture au niveau professionnel. Alors, on va voir si après j'ai les papiers, on saura que c'est... Ouais, il y a une rupture ou une dispute qui, au niveau pro, on vous invite, vous allez devoir faire des choix, en fait. Il y a des choix qui vont devoir être faits de façon à aller justement vers ce renouveau. Alors, c'est peut-être tout simplement, ouais, vous avez peut-être décidé de quitter l'entreprise ou le poste dans lequel vous êtes, euh, puisque là, bon, il y a la justice, mais ça peut être aussi une rupture conventionnelle, tout simplement. Hein. En tout cas, vous allez avoir des choix à faire pour vraiment aller vers ce renouveau. Il y a cette notion quand même de lutte. Ça va vous demander de lutter. Puisque faudra faire attention, on risque quand même de vous trahir, hein, de vraiment ouais, vous poignarder dans le dos. Mais on vous dit que les choses... Oups, excusez-moi, elle est tombée. Les choses sont stériles de toute façon. Dans l'état actuel des choses, les choses sont stériles et ne peuvent pas de toute façon avancer. Donc
Si l'emploi dans lequel vous êtes ne vous convient pas, voilà, faut pas vous attendre en fait, en gros, à des miracles. Hein. On vous dit bien que de toute façon, vous avez une très grande force intérieure. Hein, et on me dit, on va vous l'insuffler aussi. Là où ils vont vous aider, ils vont vous insuffler cette force. De façon à ce que vous puissiez retrouver une harmonie intérieure par rapport à ces personnes qui sont fausses avec vous, qui n'étaient pas ce qu'elles semblaient, ce qu'elles paraissaient être. Hein. Ouais, on me dit bien que voilà, ça va mettre un froid, les choses sont un peu gelées. Il y a quand même cette notion de lenteur. Donc, vous savez que vous vous dirigez vers un renouveau, vers un changement, mais les choses n'évoluent pas au rythme que vous souhaitez, par contre. Voilà, chaque chose en son temps. Bon, ce qui va provoquer quand même un certain mal-être en vous, hein. Un mal-être, un malaise aussi en vous. Hein. Il peut y avoir une personne avec qui, au niveau professionnel, vous avez un lien fort ou un lien particulier. Et que là aussi, ça peut... c'est peut-être avec cette personne-là, justement, qu'il y aura ce mal-être, ce malaise. Alors, il peut y avoir une rentrée d'argent. Alors, s'il y a une rupture conventionnelle pour certains, par exemple, ça peut être ça. Il y aura une rentrée d'argent. Ou c'est le côté aussi enrichissant pour vous, que dans votre intérieur, vous voyez, que c'est... comme si on vous avait fait un peu sortir de votre zone de confort pour que vous puissiez apprendre, grandir et aussi vous enrichir en fait, intérieurement. C'est ce qu'on me dit. Voilà, de façon... voilà, il y a cette notion de richesse, d'abondance. Alors reconnectez-vous aussi si, éventuellement à cette énergie d'abondance. Si jamais vous traversez des moments un peu compliqués au niveau financier. Hein. Mais en tout cas, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, avec la justice, je l'avais où la justice? Ouais, enfin, elle est ressortie tout à l'heure, il y avait la justice et là j'ai bien des papiers en fait. Papiers administratifs, donc ça peut être rupture conventionnelle, comme je vous disais, ou des ruptures de contrat, des missions. Enfin, en tout cas, il y a cette notion voilà, de papier. Hein. Ce qui va vous amener vers un nouveau voyage, alors ou au sens propre du terme, le voyage, ou en tout cas, vous êtes amené à prendre un nouveau chemin, un nouvel envol, entre guillemets. On vous invite pardon, à être prévoyant et prévoyant, précautionneux, à anticiper peut-être un petit peu les choses. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles donc par rapport à ces papiers et en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a la réussite, le triomphe, les festivités par rapport justement à ces nouvelles-là. Donc quoi qu'il en soit, ça sera positif pour vous au final. Voilà pour ce tirage professionnel pour le mois de novembre. Et maintenant, passons au domaine sentimental. J'ai fait le tirage des breloques. Alors, voyons voir maintenant. On vous invite à rééquilibrer le chakra sacré, qui est le chakra du plaisir et de la sexualité, de la créativité aussi. Lorsqu'il est bien équilibré, on a beaucoup plus de bonheur, de joie et de plaisir, en fait, sous quelque forme que ce soit. Pour vous, messieurs, on vous dit qu'il y a beaucoup plus de légèreté en fait qui arrive pour vous. Il y a un changement, mais qui va vous amener comme un nouveau souffle en fait. Hein. Voilà, ça, un nouveau souffle. Vraiment, voilà, il sera temps aussi de penser à vous et de vous faire plaisir, hein, tout simplement. On vous dit que il serait bien éventuellement de sortir, d'aller dans des lieux en fait où il y a du monde, où vous pouvez échanger et communiquer. Et que si vous le faites, c'est OK, d'accord? Tout est OK pour vous. On parle d'un renouveau. Alors, ça peut être un renouveau ou de la naissance d'une nouvelle relation, on va voir. Ou alors, ce peut être l'annonce tout simplement d'une grossesse aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a de la... Alors, il y a des personnes jalouses qui vous entourent, ou c'est peut-être au sein de la relation, en fait, où il y a l'un des deux qui est un petit peu trop jaloux, hein, ou les deux éventuellement. Hein. Mais on vous dit va y avoir un changement par rapport à ça. Hein. J'ai encore voilà, cette notion de légèreté qui arrive, de façon... il y a un événement totalement inattendu qui va vous permettre d'apporter justement cette légèreté. On vous dit que vous allez quand même vous poser des questions, vous allez être dans une période un petit peu de confusion, mais qu'il y a une stabilité en fait hein, qui va être trouvée assez rapidement.
on me dit comme si vous aviez trouvé une certaine neutralité intérieure. Hein. Et on vous invite à être à l'écoute de vos sens. Alors, on me dit des sens, mais peut-être à être à l'écoute tout simplement de vos émotions aussi, de ce que vous ressentez. On vous dit que alors si vous êtes en... S'il y a eu un break ou une rupture, on vous dit qu'il est possible de recoller en fait les morceaux. D'accord? Bon, bah, elle est partie dessous. Voilà, il est possible de recoller en fait les morceaux. On vous dit peut-être que la situation va vous demander de faire preuve d'une certaine adaptation aussi. Hein. Comme s'il était important que vous preniez aussi vos responsabilités. Mais quoi qu'il en soit, il y a une solution, un dénouement qui arrive et qui va être vraiment positif pour vous, puisque là, j'ai la clé avec la petite couronne. Donc, ce sera vraiment très enrichissant pour vous. Il y a cette notion de besoin de liberté, de vous libérer en fait du passé. C'est comme si il y avait les fantômes du passé un peu qui revenaient vous titiller par moments. Mais on vous dit que de vous en libérer justement, ça sera vraiment très enrichissant. Il est important de soigner, on a tous un côté de lumière et un côté obscur, hein, et que ce côté obscur, il sera bien, ce sera enrichissant en fait, de le soigner. Alors vous allez peut-être être un peu surpris, un peu bouche bée en fait, par ce qui vous attend, hein, on va dire, entre guillemets, ou par les résultats, puisque on vous invite vraiment euh, à retrouver une harmonie intérieure, à faire un travail intérieur. Alors peut-être par le biais de la méditation, de l'ancrage, enfin, peu importe, c'est à vous de trouver ce qui vous correspond. Mais il est important de soigner en fait ces fantômes du passé. Et on vous dit que par rapport à ça, vous allez avoir des choix à faire. Qui... Alors à faire, bon là j'ai la période d'hiver, mais dans les 3 mois à venir, on va dire, qui vont vous permettre d'apporter un peu plus de peps, vous voyez? Un peu plus de peps, un peu plus de piquant en fait dans votre vie. On vous invite aussi à rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de la conscience, le chakra de l'intuition, de la clairvoyance. Euh, on vous dit aussi qu'il y a vraiment des moments de bonheur, de joie, vous allez être heureux, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il y a cette notion aussi de vous reconnecter à votre côté spirituel et à la pureté des choses qui vous entourent et des émotions. De façon à mettre un petit coup de fraîcheur. Alors après le zeste, vous avez la fraîcheur. Voilà, de façon à mettre un petit coup de fraîcheur, un petit coup de peps en fait dans votre vie. On vous dit que il sera bien peut-être aussi quand même de faire taire votre fierté. De façon à pouvoir évoluer comme vous le souhaitez, on est en train de me dire. Hein. Certes, il y a des obstacles, des difficultés qu'il va falloir surmonter. Les choses n'avanceront peut-être pas comme vous voulez. Il y a cette notion de temps, de retard. Vous allez aussi apprendre ou découvrir de nouvelles choses. Alors, c'est peut-être des mensonges, des choses qu'on vous avait cachées. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises en lumière en fait pour votre avenir, pour votre vie. Il y a cette notion d'engagement. Alors, ça peut être ou pour ceux qui sont en couple, ou qu'il y a un engagement qui se profile pour vous si vous êtes célibataire. Il sera bien de vous reconnecter un peu à la fantaisie, au monde magique qui vous entoure. En tout cas, il y a des invitations, pardon, qui sont de mise pour ce mois de novembre. Vous allez faire preuve peut-être un petit peu de mystère. Peut-être aussi avec ce petit côté câlinou quand vous êtes décidé, quoi. Voilà, comme les chats. Hein. Euh, bon, ouais, j'ai toujours cette notion des 3 mois à venir. Hein. Donc la fin d'année pour vous va... Voilà, il y a des changements qui se préparent pour vous pour cette fin d'année. Hein. On vous invite de toute façon, par contre, à rester fidèle et intègre à vous-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, reconnectez-vous à votre spiritualité, au monde magique et fantastique qui vous entoure. On vous dit, soyez un petit peu plus doux, un petit peu plus docile, d'accord? Là, ce mois de novembre, au niveau sentimental, vous ne demande pas d'être un leader, de prendre les choses en main. Voilà, soyez un peu passif en fait, hein, tout simplement. On vous invite aussi à rééquilibrer le chakra du plexus solaire, qui est le chakra de la volonté et du pouvoir. Alors j'ai déjà dit, hein, le chakra du plexus solaire en fait est
juste au niveau du plexus. Hein. Et étant donné qu'il est au centre des énergies, c'est celui qui est le plus vite justement déséquilibré. Donc lorsqu'il est bien équilibré, il permet de retrouver une meilleure estime de soi, de retrouver son plein pouvoir personnel, d'être plus actif aussi et plus confiant. Puisque là, vous allez pouvoir avoir une petite période en fait de mal-être, hein, de mal-être, de mal-être, de confusion. Bon, j'ai toujours cette notion d'engagement. Peut-être que pour certains qui sont en couple, il y a trop de jalousie. Alors, on l'avait déjà au départ, mais il y a de la jalousie hein, au sein du couple. On vous invite aussi à rééquilibrer le chakra coronal, qui est le chakra de la spiritualité. C'est le chakra qui permet d'avoir une meilleure connexion en fait, au plan subtil et une meilleure connexion à Dieu. Alors, Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom que vous donnez, le tout, c'est de rester connecté. On vous dit que là, c'est... Durant ce mois de novembre, il y a un passage qui était obligé en fait. C'est comme si vous alliez passer une étape, mais que cette étape était nécessaire pour votre évolution et pour pouvoir avancer. Alors, on parle de blessures. Alors, peut-être qu'il y a certaines blessures qui vont être réveillées suite à justement à ce passage de cap. Hein. Et qui sera bien justement de prendre conscience des blessures de façon à ce qu'elles soient soignées. En tout cas, on parle d'un amour durable, d'un amour inconditionnel qui est là pour vous. Alors pour vous, mesdames, on vous dit aussi que peut-être que vous pouvez vous sentir seule et que c'est à vous de rester, de mettre des limites, de rester droite un peu dans votre basket par rapport à qui vous êtes, de rester fidèle et intègre à vous-même. De choisir en fait l'orientation que vous souhaitez donner aussi à votre vie sentimentale, d'accord? De façon aussi à retrouver une certaine liberté. On est en train de me dire. Alors, je vais en rajouter quelques-unes. Je suis désolée, je l'avais pas. Voilà, normalement j'en mets assez, mais là j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Désolée pour le bruit. Ouais, de retrouver de la liberté parce que voilà, peut-être que vous étiez dans une relation toxique ou une relation où il y avait une certaine dépendance en fait affective ou dépendance de l'autre. Mais on vous dit qu'il y a un changement positif et rapide qui arrive pour vous et qu'il sera important justement de faire une petite introspection peut-être, de regarder d'un peu plus près en fait ce qui vous correspond, ce que vous avez envie de changer ou justement par rapport à vos blessures. Mais on vous dit en tout cas que vous êtes bien protégés. Voilà, que le moment est venu justement de soigner ces blessures, de penser en fait votre petit cœur, qu'il y a un accord, un pacte, un partenariat qui va être trouvé, ou ça peut être un accord que vous allez, entre guillemets, passer avec vous-même. On vous dit aussi que vous êtes maître de votre destin. On me dit que c'était important que vous l'entendiez. Il sera bien aussi de rééquilibrer le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication, de façon à dire les choses, mais aussi à être à l'écoute et à être dans l'empathie, d'accord? De façon à retrouver un certain bonheur intérieur. Vous avez aussi le chiffre 22, et avec le 22, c'est le symbole de grande ambition, d'être visionnaire, du génie, des grands accomplissements aussi. Mais ça peut être aussi le signe d'un excès de tension, éventuellement de la dépression ou d'être autodestructeur. Hein. Le 22 est potentiellement le plus puissant par contre de tous les nombres. Donc oui, puisqu'il peut être vraiment hyper positif ou négatif. Donc je pense que voilà, c'est hyper positif si vous soignez les blessures, comme on vous le disait un peu plus haut. Puisque voilà, il y a un mal-être intérieur en fait qu'il est temps de soigner. Le moment est venu là. On vous invite à renforcer votre foi et à garder espoir pour aller à garder espoir, mais à renforcer aussi votre foi pour vous ouvrir un petit peu plus justement au monde qui vous entoure. Voilà pour vous les vierges au niveau sentimental et professionnel. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo et éventuellement vous abonner si ce n'est déjà fait. Hein. Et je vous souhaite en tout cas un très bon mois de novembre et je vous embrasse.